Et salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez tous bien? Bonjour, oui, on entend. Alors attendez, je vais couper parce qu'il va y avoir un écho. Ok, parfait. Ok, nickel. J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vais tenter quelque chose. Je vous dis honnêtement, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Donc là, on part sur une aventure, j'en sais rien. Donc c'est ça un peu la joie du dev, c'est tentons et puis après on verra ce que ça donne. Pour les C27, ça va peut-être paraître un peu poussé, mais l'objectif c'est peut-être voir comment, surtout vous, votre partie, ça va être comment on cherche sur Google. C'est vrai que c'est peut-être tout le monde s'est tapé sur Google, mais peut-être il y a des façons plus ou moins d'aborder certains termes. Et aussi peut-être vous familiariser avec les outils que vous allez utiliser plus tard, notamment VS Code alors là je sais pas quelle techno je vais utiliser encore, même JavaScript ou Python. Donc voilà, il y a plusieurs trucs. Donc vous fiez peut-être pas au code que vous allez voir, ça va peut-être pas vous aider, mais du moins sur tout l'aspect recherche et tout, ça peut vous aider. Donc voilà, donc je vous explique un peu le but du projet. Donc en fait, l'objectif, ça serait ça paraît tout bête, mais moi je suis en train de préparer mon projet de spécialité que je dois rendre d'ici 2 semaines. Et l'objectif, on a une problématique entreprise qui est la gestion des notes de frais. Donc en fait, les notes de frais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on se déplace à un endroit du style, par exemple à Rodez, à Paris, etc., etc., ça engendre des frais de transport, d'hôtel, etc. Et du coup, l'objectif, ça serait de créer une petite plateforme qui permet en fait d'importer les notes de frais. Donc les notes de frais, en fait, c'est des factures. Les factures, c'est ça, hein, tout le monde connaît. Quand vous allez à Carrefour, quand vous allez à, n'importe où, vous avez ces tickets. Alors celui-là, il m'appartient absolument pas, je l'ai trouvé sur Google. Il me paraissait le plus net possible pour l'analyser. S'il faut, à tous les coups, il y a écrit une grosse bière d'1 litre. Je suis pas au courant. Mais enfin voilà, donc j'ai pris un ticket au hasard. Et en fait, l'objectif, ça serait de récupérer le texte. Donc il y a 3 infos qui nous intéressent dans ça. Donc je vais essayer de récupérer l'image afin que on fasse. Hop là. Hop, 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 hop. Je sais pas si je peux ouvrir directement une image. Je vais essayer. Hop. Parfait. L'objectif, ça serait de récupérer 3 infos pour l'instant. Un, ça serait le titre enfin le nom de l'entreprise. Je sais pas ce qui est écrit, hein. Bah là, c'est un hôtel, je pense. Ensuite, potentiellement, le total. Hop là, c'est pas normal ça. Hop, récupérer le total de la facture. Donc 54,50. Et plus tard, si on y arrive à déjà faire ça, récupérer les détails carrément, qui sont ici. Ça fait beaucoup. Et honnêtement, je sais pas si c'est faisable parce que là, on est à affaire à une image. Une image, c'est-à-dire que le texte, il est pas, c'est pas comme un document que vous prenez, par exemple un PDF et tout. Les textes, ils sont pas ancrés au document. C'est vraiment une photo, quoi. C'était pris avec un appareil photo. Donc les données, on peut pas réellement les récupérer de base, hormis les réécrire à la mano mano. Mais ça serait ça l'objectif du sujet. Alors, je vais peut-être commencer par me renseigner avec vous, parce que je sais pas du tout par quoi je vais commencer. J'ai déjà une petite idée de première recherche à effectuer. L'objectif, c'est d'extraire du texte de l'image. Donc peut-être on va commencer par ça. Taper sur internet comment récupérer. Donc image, extract text from image. Donc voyons qu'est-ce qu'il va me proposer. Alors, du coup, on va peut-être mettre un contexte du style Python pour commencer. Ah, j'ai pas envie d'utiliser du Python. Aïe, 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 bon, on va peut-être tenter. Alors, on tombe sur un sujet qui parle de
Python Tesseract, donc extract, qui a l'air de mettre Ok. Peut-être me renseigner du coup sur cette librairie qui a l'air un peu au centre du projet. Je sais absolument pas à quoi elle sert. Peut-être me renseigner d'abord. Pytheract. Une librairie Python optimisée qui permet de reconnaître des caractères pour lire des textes sur une image. En fait, c'est un peu ce qu'ils disent. Vocation, nanana. Ok, donc toutes les images sont supportées. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on ne sait pas dans quel format il pourrait potentiellement l'envoyer, la personne qui va m'envoyer les photos. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà. Ok. Donc là, a priori, cette commande passerait le texte en texte, enfin l'image en texte, d'après ce qui est dit là. On voit clairement que là, on a une fonction, donc on a la librairie Python qu'on est allé chercher. Là, on a une autre fonction qui a l'air assez simple, image to string. On a l'air de la comprendre. Et image open, ça, je pense que vous l'avez compris, c'est pour ouvrir l'image. C'est Pilo? Ah, tu m'as spoil, c'est ça? Ah, pile, oui, pour l'image, ouais. Donc en fait, on a peut-être besoin de deux librairies. La librairie image et la librairie Pytheract. Je vais jamais réussir à le dire. Donc je vous propose potentiellement qu'on tente. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais tentons. Tentons l'expérience en Python. Donc je vais commencer par créer un premier fichier en Python. Donc vous avez vu que le Python c'est pas si compliqué à mettre en place. C'est juste main.py pour le fichier principal, py de Python. Je vais coller les imports qu'il m'a donné et je vais récupérer cette fameuse commande là qu'on va décortiquer parce que là c'est vrai que lui il a tout mis comme ça, mais peut-être c'est pas ça qui nous intéresse, donc peut-être mettre img image open test.png. Donc là aussi c'est toujours pas le bon nom d'image qu'on veut utiliser, mais déjà hop, ça me permet d'enlever une info de la ligne. Et nous, notre image elle se retrouve dans test.test. Donc point slash, vous savez tous ce que ça veut dire. Ok, bon, Gwendal qui me dit oui, forcément, il est en trimestre 2, donc c'est normal. En fait, point slash, ça veut dire que c'est un chemin relatif. C'est-à-dire que vous connaissez tous PWD, maintenant vous l'avez vu cette semaine. Je suis ici. Et en fait, quand je fais point slash, je vais partir de là où je suis pour aller en fait sur les dossiers, les enfants, les dossiers enfants qu'on appelle ça. Donc là, je me dirige vers test. Et après, j'essaye d'ouvrir l'image qui s'appelle recept. Normalement, elle est dedans. Recept, je l'ai bien écrit. Donc voilà, ça c'est un chemin relatif. Après, vous connaissez tous le chemin relatif. Le chemin relatif, c'est tout simplement en fait, je prends ça, je fais ça, tac. Je pars vraiment de la base de la machine pour aller jusqu'à mon image. Vous voyez que c'est beaucoup plus long et potentiellement, admettons, par exemple, je glisse mon projet ailleurs, du coup, je suis obligé de changer ça dans mon code. Et c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, on utilise ça. Ça permet d'avoir un dynamisme de votre code. Ok. Gwendal, tu paries combien que ça fonctionne là? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr du tout. En plus, j'ai même pas installé le module.
Ah non, attends, hop, je remonte, ça serait mieux. Python 3. Ok. Alors là, du coup, je sais pas si vous voyez, c'est assez zoomé. Peut-être zoomer un peu. Je zoome un petit peu. Parce que c'est vrai que vous êtes sur des télés. Je ne peux pas zoomer. Hein? Ah, j'ai un technicien Apple qui vient d'arriver. Je te remercie, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous voyez l'erreur, là, il nous dit que le module est not found. En fait, en Python, on utilise des modules parce qu'en fait, c'est comme pour tout dans la vie, on va pas recréer la roue. La roue, elle est déjà créée. Du coup, en fait, on utilise ces fameuses librairies. Elles sont là. Sauf que nous, à l'heure actuelle, on l'a pas sur notre ordinateur, en fait. Elle existe, mais on l'a pas sur l'ordinateur parce qu'elle est hébergée bah, sur un autre ordinateur, sur un serveur. Et là, là, je vais devoir l'installer. J'ai oublié la commande d'installation. Voilà, c'est parfait. C'est pip. Ouais, c'est ça. Alors, pip, installe. Pip, tesseract. Je l'ai bien écrit? Ouais, je l'ai bien écrit. Ok. Et pip installe. C'est pile, hein, la librairie? Pile. Non. Ah, mais peut-être elle est déjà installée. Hein. Ah, elle est déjà installée. Si tu fais une liste pour voir. Si tu fais une petite liste, tu vois tout ce que tu as installé. Ouais, j'en ai fait un truc. Ok, donc a priori, de ce qu'on apprendrait, c'est Pitesseract qui a foiré, avec une erreur à la fin qui nous dit Tesseract not found error, Tesseract is not installed, oh, it is not in your past readme file for more information. Je pense, j'ai pas eu d'erreur en fait. Downloading, non, successful. Ok, on va peut-être lire la doc comme tout le monde. Ouais, celle-là, là. Ah, mais là, j'ai peur de la suite, en fait, c'est ça le truc. Je suis en train de me dire, là, je vais devoir installer un truc mano. Et c'est peut-être pas forcément ce qui m'intéresse d'installer mano, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Voyons voir. En plus, je rajoute une difficulté parce que macOS, pour avoir les dépendances aussi, ça peut devenir cas suspect. Ok, ce blog n'a pas l'air de m'intéresser pour moi. C'est celui-là qui a l'air de plus me donner envie. Parce qu'en fait, je vous montre. Là, il nous parlait tout à l'heure dans l'URL. Là, j'avais vu ça, là. Tesseract OCR. Et là, direct, je tombe sur le nom qui m'intéresse, en fait. Et bien comme il faut. Bien écrit comme moi, j'attends. Donc, je vais peut-être plus m'orienter sur ce site. Auto-installer un on macOS, ok. Nanana. Bizarrement, il a pas fait plus que moi. Et là, effectivement, on se retrouve avec la même erreur que j'ai eue. Et là, c'est plutôt pas mal. Alors, optionnel, on nous dit. macOS. Alors, si vous avez déjà MacPort installé, you can see this tape. Eh ben, moi j'en sais rien, mais du coup je vais tenter une update. Ah, mais je suis pas sur Mac. Ah, je suis pas sur Mac. Ah, je me suis fait avoir moi-même. Voilà. En fait, j'utilise un container GitHub qui est sous Debian. Donc en fait, ça sert absolument à rien ce que je viens de décrire. C'est pas macOS, c'est Debian. Non, ça doit être Ubuntu d'ailleurs. Alors lui, il a eu une erreur, donc je vais pas regarder ce qu'il a fait. Lui, par contre, ça a l'air sympathique ce qu'il a fait. Lui, je suis un gros flemmard. En fait, je sais que là, je viens d'installer je viens de créer un container GitHub.
et que je suis un gros flemmard et que là, il m'annonce qu'il va mettre aussi à jour les packages. Donc ça m'intéresse. Je suis un gros flemmard, je prends celle qui me fait le plus de choses en même temps. Ah, j'ai interdit tout à l'heure, je crois, sans faire exprès. Ouais, voilà. Je vais pas... Ok, c'est bon. Oui, le développeur est un flemmard, pour ceux qui viennent de nous rejoindre en C27. Sachez-le. Le développeur est technicien. Ok, c'est bon, tu m'as eu. Ok, là, normalement... alors, peut-être continuer à suivre la doc. Ah bah non, il n'y avait pas de doc, c'est vrai. Bon, peut-être, normalement, là... Ça, je l'ai fait tout à l'heure, donc potentiellement, j'ai pas besoin de le refaire. Et là, il n'y a pas plus de choses que moi j'avais déjà, donc peut-être la tenter. Peut-être la tenter. Il a eu 2 likes, donc potentiellement son truc peut être intéressant. Lui, il en a eu 4, mais en fait, il fait exactement la même chose que lui, sauf que là, il y a la version flemmard qui est disponible. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais tenter. J'ai peur. Voilà, j'ai peur. Oh! Mais ça marche réellement? Ça marche réellement cette chose? Incroyable! Donc là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'effectivement, il vient de nous récupérer absolument tout le texte qu'on attendait. Alors, est-ce que je peux vous glisser le terminal? Ah là, parfait. Hop là. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc là, on a notre texte. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Peut-être commencer par ça. Alors là, il y a eu un petit espacement. Effectivement, il y a peut-être une erreur d'écriture là. Il y a un espace. Ou c'est peut-être juste la police d'écriture qui est... Oh là, je galère. Qui est totalement foirée. On a bien récupéré l'adresse. Rue Muller. Bon là, effectivement, il a enlevé les 2 points. C'est peut-être lié au terminal aussi. Mais normalement, je crois qu'il le prend en compte. Là, on a bien les infos de la première ligne. Tu peux peut-être préciser la police aussi dans les réglages de l'appel. Peut-être, mais en fait, alors, on vient de me dire que peut-être préciser la police d'écriture dans les réglages de recherche. Oui et non, parce que finalement, là, si je prends un autre ticket de caisse, peut-être il n'utilise pas la même police et je peux me retrouver avec un petit problème. Sachant que... Attends, je suis en train de regarder là, parce que... Là, j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas eu le bon chiffre. Là, moi, j'attendais surtout, en fait, l'info principale que je voulais, c'était ces deux-là. Là, j'ai réussi à avoir tout ça. On va dire que j'ai réussi plus ou moins. Le problème, c'est que 54,50, donc ce qu'il a payé, le gars, si je me trompe pas, on l'a pas reçu. Ou peut-être je l'ai pas vu. Là, on a bien les 2 dernières lignes. Là, en plus, c'est faux. Et là, en fait, ça a foiré, là. Là, ça a foiré, c'est la ligne qui nous intéresse, elle a foiré. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est peut-être ce test, il faudrait peut-être le garder de côté. Peut-être tenter avec une autre image, n'ayant pas des 2 points. Peut-être ça a perturbé, l'allemand a perturbé, enfin si c'est de l'allemand. CH. Suisse. C'est du suisse ça? Il n'y a pas de suisse. C'est de l'allemand. Donc peut-être que l'écriture a fait foirer la recherche. Donc on va essayer de récupérer une autre image qui peut être plus ou moins intéressant. France. Ah bah écoutez, je fais pas de la promo pour Géant, mais je suis tombé dessus. Ok, on n'a pas les détails. On se fait un petit quick. Allez, on se fait un petit quick. Je sens qu'il y en a qui vont partir de ce live coding, ils vont avoir faim. Il y a moyen. Ok, donc on va tenter avec cette image. Espérons qu'on ait plus de résultats. Si on a plus de résultats, va falloir trouver pourquoi on a plus de résultats. Parce que ça peut poser effectivement problème. Et là, en plus, vous voyez qu'on a une autre problématique, c'est qu'il y a un fond derrière. Il y a
Il y a un fond, donc peut-être ça peut foirer la recherche. On va tenter ça, écoutez. Alors, voyons voir. Ah, il n'a pas fini. Ça a bugué. Ah oui, effectivement. J'ai pas changé la ligne ici, donc forcément il peut pas aller voir la nouvelle image que je lui ai traitée. Voilà, ça sera mieux comme ça. On tente. Ok. Alors, je prends le ticket. 1 M Supreme Cheese 4,50 c'est bon. Vitel 33 2,30 c'est bon. Salade c'est bon. À peu près bon. Gratuite. Bah tant que c'est gratuit c'est bon. Un Coca, ça a l'air de plutôt être pas mal. Le Coca à 255 €. Le Coca est un peu cher, effectivement. Mais la TVA est bonne et le total est bon. En vrai, comme je disais tout à l'heure, ça, tu vois, c'est la phase 2. Si je l'ai pas, tant pis. Mais déjà, récupérer le total et le nom de l'entreprise, c'est plutôt pas mal déjà. Ok, voilà. Maintenant qu'on a récupéré ça, il va falloir trouver un moyen de récupérer déjà le toto. Le toto, je pense, c'est le plus intéressant pour l'instant pour commencer. Récupérer le toto de la facture. Donc ça déjà, on va peut-être commencer par le stocker dans une variable au lieu de directement l'afficher. Voilà, ce sera déjà plus joli. Voilà. Et par contre, comment récupérer le toto? Bah en vrai, je vous pose la question, mais en fait, je sais déjà. Mais c'est juste pour voir si peut-être quelqu'un a une idée sur Zoom. De quoi? T'itères dans les lignes et tu cherches le mot total. Ok, itérer dans les lignes et rechercher le mot total, c'est plutôt pas mal. Un regex pour monsieur, qui dit mieux? Sauf que c'est pas le total qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a après. Peut-être le regex, ça peut être plus compliqué du coup. Mais effectivement, ça serait... On aura besoin d'un regex pour trouver peut-être le mot total. Ou on n'a peut-être pas besoin d'ailleurs aussi. On peut tenter ça. Donc, tentons la première idée que Gwendal m'a donnée, puis peut-être la deuxième de Alexis, qui était plutôt pas mal, c'est utiliser un regex. Je vais vous montrer ce que c'est plus tard. Donc, Gwendal me propose en fait de récupérer ligne par ligne et de vérifier si la ligne commencerait pas par total. C'est pas débile. Pas débile, mais ça peut poser... Avec sous-total, ça va poser un problème. Je sais pas si Sous total, ça peut poser un problème, et on peut partir de quel principe aussi? Que le mot total est placé au début. Ça peut foirer, attention, là c'est là où il va y avoir une partie qui sera beaucoup plus poussée derrière, c'est la recherche d'amasser plus de données en fait, plus de factures, pour voir si déjà, il y a des cohérences, ou pas du tout d'ailleurs. Si c'est un peu à la YOLO, c'est à la gueule de l'entreprise, et puis voilà. Donc tentons déjà les lignes. J'ai totalement oublié en Python. Je vais devoir regarder sur internet, c'est dommage. Je sais pas du tout comment on fait en Python. Je vais aller voir sur internet. Donc Python splitline, donc Python découpé en lignes. Alors j'ai fait la version flemmard développeur, c'est-à-dire que j'ai passé absolument tous les mots qui étaient superflus entre guillemets. Tu m'as dit splitline tout à l'heure, non? moi je pensais juste à split. Split, c'est plus courant. C'est plus courant. Là, vous voyez qu'il fait caractère par caractère, j'imagine. Est-ce que j'ai juste? J'ai dit que si splitline, c'est que ça fait directement. Ok. En fait, le séparateur par défaut de Python, c'est espace. D'accord. Tu vois, par exemple, en JavaScript, il n'y en a pas, et c'est caractère par caractère. Ok. Mais là, toi, faut que tu spécifies backslash n. Backslash n, effectivement, exactement. Donc, commencer par un petit backslash n. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un backslash n? Voilà.
Backslash n, en gros c'est le caractère qui permet de dire que c'est un retour à la ligne. Sinon, on ne pourrait pas faire ça dans le code. Le Python, il comprendrait pas, il me ferait... Du coup, il y a un caractère spécialement pour ça. Il en existe plein pour le tabulation et tout, etc. Donc, on va essayer d'afficher ligne par ligne. Maintenant. Peut-être. Alors, on va peut-être pas voir la différence du coup, parce qu'effectivement, là, à l'heure actuelle... Comment on pourrait être sûr que ça a été affiché ligne par ligne? Et que, par exemple, admettons, j'ai peut-être un problème internet et que le fichier, il s'est jamais enregistré finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait tenter? Yes, exactement. On pourrait lancer un petit caractère comme ça, là. Juste pour tester. Et effectivement, on a bien le bon retour. Donc c'est parfait, on est bien à jour. Du coup, ton idée, ça serait de faire un petit... donc peut-être commencer par une première ligne. Total avec none. Total price. Total. On ne connaît pas encore le total, mais on va aller le chercher. Donc if line. Ah, je sais plus comment on récupère. Substring in Python. Donc substring en Python, ça veut dire couper une chaîne en Python, simplement. Je sais que tu sais, Gwendal, mais je sais aussi que je sais que tu sais que je sais. Donc là, ça nous permet de découper le début. C'est pas ça qui nous intéresse. Là, ça permet de découper la fin. Enfin, du moins garder les caractères du début. Donc attendez, on va compter. Total, T-O-T-A-L. Donc ça fait 5. On pourrait faire comme ça. Est-ce que c'est pas dégueulasse? Est-ce que c'est pas plus dégueulasse que ça? Allez, c'est cadeau, c'est envoyé. Non, je rigole, je vais pas le faire. Mais je crois, il me semble que c'est possible de faire ça. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je suis d'accord avec toi. On va laisser 5 pour l'instant, vu que c'est juste un G, c'est un test. On a notre problème. On a notre problème qui rentre en jeu. Total est écrit avec un T majuscule et tout en minuscule derrière, alors que lui, il a mis tout en majuscule. Donc, il va falloir qu'on passe tout en minuscule ou en majuscule, mais le plus logique, c'est en minuscule, avec la fonction lower. C'est comme ça, hein. T'as un doute? Moi j'aurais mis après point lowercase après line aussi. Point lower, comme ça? Je crois que c'est lowercase. Je crois que c'est lower, il me semble. Python lower case. C'est lower? C'est lower? Attends pour moi. Je suis trop fort. Non, je rigole, là, je l'ai vrai. Je sais que. Alors, en JavaScript, t'as raison, c'est to lower case même. Oh, oui, dis-moi, Jeff. Allô, Jeff, on t'a perdu? Alors, t'as eu un petit bug de micro, ou peut-être ça vient de moi. Là, je t'entends très bien. Ok, je répète pour ceux qui sont en présentiel, Jeff propose en fait de pourquoi pas couper tout le texte avec des espaces, donc en fait split par des espaces, et récupérer tous les nombres et récupérer le nombre le plus haut. Alors, oui et non. Je te prends un exemple tout bête, le ciré. Je pense pas que tu vas payer 1 milliard d'euros. Mais effectivement, j'avais déjà pensé à cette solution, mais à cause de certaines infos que tu peux pas forcément contrôler, vaut mieux rester safe sur ces infos. Donc, vaut mieux prendre en fait le mot qui a l'air d'être sur tous les tickets de caisse, le mot total. Et je viens de comprendre que si tu prends une facture d'essence chez Total, tu te retrouves avec Total partout. Voilà, ça c'est cadeau. Allez. Du coup, tentons ça. Print line.
Alors, et effectivement, c'est double égal. Là, on a un problème, c'est qu'il a pas trouvé. Le si. Ah si, effectivement, pardon, il a trouvé. Je me suis auto-troll. Ok, il a trouvé, parfait. Maintenant, comment on pourrait articuler ça pour récupérer que le nombre? Split encore. Alors oui, maintenant qu'on a détecté que cette ligne contenait total, peut-être que là, on peut tenter avec l'espace. Ouais. T'inquiète, pas de souci. On peut tenter, donc on peut tenter créer une variable word qui contient la ligne splittée par des espaces. Du coup, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose entre parenthèses, ce que tu me disais. Et voyons voir ce que ça donne pour voir. Non, j'ai toujours tenté au fur et à mesure. Ok, ok, plutôt intéressant. Maintenant, le souci qu'on va avoir, c'est est-ce qu'on est sûr qu'il n'y ait pas 17 espaces ou des mots qu'on veut pas? Ouais, et Jeff avait déjà proposé la solution, c'est de vérifier si c'est pas un int. Le contenu n'est pas un int. On peut tenter ça. Je suis pas trop sûr, mais c'est pas mal pour un premier jet. Est-ce qu'on pourrait pas créer une fonction anonyme? Try number égale int. Ah mais tu sais pas... Alors j'ai pas envie de faire une double boucle. Je voudrais éviter la double boucle. C'est quoi une fonction anonyme? En fait, une fonction anonyme, c'est une fonction qui se déroule sur une seule ligne. Voilà. N'hésitez pas pour la définition. J'en ai plein d'autres comme ça. Alors, elle a rien à voir. Ah oui, effectivement, si je dis pas que c'est en... On appelle ça une fonction anonyme parce qu'elle n'a pas de déclaration. C'est lambda, non? C'est lambda, mais je sais plus comment on écrit parce que moi, je suis pas un... Lambda x de point et x de point. Je suis un JS de base. Ah, ok. Lambda, A, B, A, ok. Et comment du coup, tu transfères Word dans lambda? Eh ben, tu utilises words avec. Bah, t'es obligé de faire les boucles. Ah ouais? Il me semble que tu pouvais passer les données. Mais c'est avec map que tu peux faire. D'accord, c'est peut-être pas forcément ce qui nous intéresse du coup. Mais je trouve ça quand même dégueulasse ce qui est en train de se passer, mais déjà, on va tenter comme ça. Et là, c'est if. Comment to int? Comment parse en int? Ah mais ça va crash non? Si c'est pas un nombre. Je sais pas. Je connais pas int. Bah, tu fais un try access. Ouais, je pense qu'on va devoir partir sur un try. Je vais quand même vérifier la définition de Python. Enfin la syntaxe Python. C'est cadeau si ça crash. Donc là... Oh, n'importe quoi j'ai fait. La petite voiture. Merci Fabien. Hop. Là on avait quoi? 3,7, un truc comme ça tout à l'heure. Ah. Ah ah. Ça permet pas de convertir Float. en plus un float qu'il faut utiliser, c'est pas même pas un int. Oui, bah, tu peux le faire. Parse. Alors attends, parse float. Python. Moi, c'est la sortie que j'ai peur un peu. En fait, je sais pas si là, par exemple, si je mets un nombre du style 3, ok. Prenons 3,6. Et si je fais float number. Ok. Ça a l'air de marcher. Et là, si je fais... Ok. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, je vais devoir avoir un try.
Est-ce que tout le monde a compris pourquoi on voulait passer ce mot-là en nombre? Pour la simple et bonne raison que si on le laisse en string, on ne pourra pas manipuler ce nombre. On ne pourra pas faire des calculs dessus. Par exemple, le calcul de TVA. Combien la personne a payé de TVA? Parce que du coup, l'entreprise va pouvoir récupérer cette TVA aux impôts aussi sur vos frais de ticket de caisse, vos frais de déplacement et tout. Donc, on va tenter un try. Alors là, je suis vieux là. On peut faire total égale float word. Si c'est pas le cas, catch. Ah non, accept. Voilà. Nothing. Ah, je suis obligé de faire un truc. Obligatoirement. Continue. Ok, tentons ça, c'est pas beau, mais je vais voir déjà ce que ça donne. « 19,35 », il est bien, c'est bien ça qu'on attendait. Est-ce qu'on pourrait pas vérifier avec un type total? Type, ça vous permet de récupérer le type de variable que total est. Class float, c'est parfait. C'est parfait, on a exactement ce qu'on voulait. Du coup, on est capable de récupérer le total. On pourrait même maintenant, du coup, calculer la TVA. Alors, la TVA, le problème, c'est que ça dépend aussi ça dépend du produit aussi que vous avez acheté. C'est la nourriture, c'est 5,5. Non, purée, c'est pas la bonne. Si je regarde celle-là en allemand, ça va pas m'aider. TVA 5,5. Ok, donc lui, il a acheté que de la nourriture. Ok, donc peut-être récupérer aussi TVA. Peut-être récupérer TVA. Je me suis paumé. Ok. Peut-être récupérer TVA. Ok. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui n'était pas forcément prévu. C'est qu'on se retrouve dans le même contexte que Total à aller choper la TVA. C'est-à-dire que là, je serais obligé techniquement, ou un équivalent, de faire ça pour récupérer la TVA. Ça me plaît absolument pas, parce que là, on a une répétition de code qui est en train de se former. Et là, ça va parce que j'ai deux fonctions, mais en plus, j'ai pas réussi à récupérer la TVA, se disant passant. Hop là. TVA. Et oui, du coup, là, on se retrouve avec ce 3 qui est faux. Voilà. Il y a un truc qu'on pourrait faire pour adapter le code pour que ça soit beaucoup plus simple, en fait. Là, j'ai bien la TVA qui s'affiche, c'est parfait. 1,01, c'est ce qu'il avait payé, je crois. 1,01. Ok. Donc, c'est bien ça. Enfin, finalement, c'est le prix total. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas pris 5,5. Il a pris 1,01. Ah, parce qu'il a pris le dernier chiffre automatiquement. Ok, effectivement. Donc là, on pourrait optimiser tout ça. On pourrait créer une fonction. Comment on pourrait l'appeler get number at word. Admettons le mot. Et pour l'instant, ça suffira. Qu'on déplace cette fonction là-dedans avec une petite erreur d'indentation qui vient de se former. Voilà. Qu'on supprime tout ça, qu'on enlève ça et qu'on commence à faire de la sorcellerie. Ah, c'est complexe. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de créer une fonction qui va permettre, en fait, que en fonction du mot qui m'est transmis, je vais chercher ce mot et je vais adapter aussi. En fait, je vais chercher ce mot en commençant par le nombre de caractères exactement de ce mot. C'est-à-dire, par exemple, TVA, il y en a 3. Du coup, il va chercher les 3 premières lettres du ticket de caisse.
total, il y en a 5, il va récupérer par ces 5. Donc là, techniquement, si j'enlève ça là, que je tente un total égale get number at word total, et que j'essaye de récupérer la TVA avec le même fonctionnement, si j'arrive à l'écrire, voilà. Normalement, je devrais me retrouver si j'ai pas fait d'erreur, et je pense que j'ai fait une erreur parce que le Python c'est pas du tout mon langage. Donc je vais tenter ça. Non, voilà, parfait, ce genre d'erreur. Effectivement, parce que je n'ai pas transféré la donnée ici. Donc retourne float word. Retourne float word. Voilà, parfait. On tente. Parfait. J'ai 5,5. Alors là, j'ai récupéré le pourcentage en fait. Donc là, peut-être on pourrait l'afficher autrement. Le salarié a payé total avec un taux de TVA de TVA. Donc là déjà ce sera beaucoup plus parlant pour tout le monde. On tente l'expérience. Ok, le salarié a payé 19,35 € avec un taux de TVA de 5,5%. Ok, donc là on a un autre souci, c'est que là j'aimerais savoir le montant de la TVA. Le montant de la TVA, en soi, je l'ai ici. Mais techniquement, je pourrais la calculer. En vrai, c'est pas un chiffre qui est inconnu. La TVA, on a le pourcentage et on a le prix total. On pourrait calculer la TVA. Donc TVA TVA pourcentage, ça sera mieux. Et là, du coup, TVA total. Total de la TVA. Donc là, on fait un total 5,5 de TVA. Ça veut dire qu'il faut qu'on change de virgule. Alors là, je suis un peu nul en maths, donc je vais aller vérifier ça. Donc si j'ai 5,5%, il faudrait que je fasse diviser par 0,55, ça me donnerait 55%. Donc il faut que je divise par 100. Ok, donc total fois TVA pourcentage divisé par 100. Là, je pense ne pas me tromper avec un total de TVA de... Normalement, on devrait tomber sur le chiffre 1,1 qu'on attendait tout à l'heure. Normalement, on devrait tomber dessus et potentiellement même plus précis que la facture en elle-même. Ou peut-être pas, 1,1. Voilà, exactement. On a une précision de plus que... Donc là, vous voyez très bien que là, vous voyez qu'il y a un nombre qui s'est affiché. Si je peux vous le zoomer. Non, je peux pas zoomer. Il y a ce nombre qui est affiché. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, donc soit il a fait quelque chose qui allait pas. Du coup, sa TVA est plus basse que celle de la facture, qui est ici, 1,01. Soit vous êtes en train de vous dire que y a un petit malin qui s'est amusé à nous faire payer un peu plus de TVA à chaque fois que vous allez en caisse parce que il faut arrondir. Voilà, c'est ça que la question que je vous poserai ce soir. N'hésitez pas à répondre sur Slack. Non, je rigole. Donc ça veut dire qu'en fait vous payez plus de TVA que ce que vous devriez payer en théorie. Si tu fais le calcul, voilà. Oui, c'est 1,06 au lieu de 1,1. 0,5%. Là, en fait, tu as 0,6%, tu devrais payer. Et là, sur la facture, regarde, 1,01. Ah non, un peu moins, pardon. Excusez-moi, j'ai pas suivi.
on va essayer de... On va essayer de... Déjà d'arrondir ce nombre à deux chiffres après la virgule. Je sais plus comment on fait, peut-être avec un float. Non, je viens déjà de le faire. Alors je sais en JS, mais là je sais pas du tout. Peut-être, ouais. Peut-être c'est pas round. Un petit round. On va l'intégrer directement ici, le round. Parce qu'en vrai, finalement, ça nous intéresse pour absolument tous les chiffres qu'on va avoir. On va pas aller chercher plus loin. Tentons l'expérience. Il dit tout ça avec IA. Non, il a utilisé De lire les images assez claires pour récupérer les données. Ah oui, oula, oui, round. Pas rounded. Ça va pas le faire sinon. Voilà. Ça a pas du tout arrondi le nombre. Hein. Pas du tout arrondi le nombre. Effectivement, et c'est ce qui... J'ai pas lu, et effectivement, c'est ce qu'il venait de dire. Non, ça m'intéresse pas. Non. Là, c'est que des prints. C'est avec un formatage dans... Ah, si. Effectivement. Effectivement, il a pas bête. Pas bête, ce qu'il dit. Non, en fait, c'est hyper bête ce qu'il vient de dire là. Ah non, c'est pas bête, mais c'est horrible à faire. Pour arrondir. J'ai envie de la tenter, je sais qu'elle est dégueulasse. Je sais que c'est dégueulasse, mais j'aimerais savoir si c'est possible de faire ça. Comme ce qu'il a fait. Pourcentage point de F. Pourcentage point de F. Là, Gwendal est en train de se dire, oh putain, il va pas faire ce qu'il est en train de penser là. De format. Mais c'est pour print normalement. Oui. Mais ça sert pas que à ça, hein. C'est une fonction Python. Alors là, oui, j'avoue, la ligne, elle est très très louche. Là, j'avoue, elle est très louche, la ligne. Ok. C'est un peu normal parce qu'en même temps, je pourrais pas diviser parce que c'est pas un... C'est pas un nombre, le résultat. Bah de base à arrondir. Ah non, il sert à rien là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc là, je remets ce que j'avais mis. Word. Voilà, c'est ça. Voilà. Pas que bête le type. Ouais, mais ça serait pas ça non plus le problème parce qu'en fait, finalement, on a un retour en string et que nous, on veut pas un retour en string. On veut un retour en nombre, dans tous les cas. Ah! Ouais, non, ça marcherait pas non plus. Ah si! Ah si, c'est pas bête. Ah si, celle-là, cette ligne est pas bête. Dans les parenthèses de format. Bah en fait, ce qui se passe là, c'est que... En fait, je suis en train de me prendre la tête pour absolument un truc qui a rien à voir avec la problématique actuelle. C'est que je suis en train de modifier le chiffre qu'on a récupéré de la facture, alors que c'est pas lui qui nous pose problème. En fait, c'est le calcul de la TVA totale, en fait. En fait, je suis en train de modifier le mauvais truc. C'est qu'en fait, il faudrait que je mette ici le round. Donc, effectivement, ça pouvait pas fonctionner. Voilà, 1,06. Je suis tombé moi-même dans le piège, comme quoi, vous voyez, on peut quand même faire des erreurs. Bah voilà, par exemple, ce genre d'erreur où je mets un pourcentage alors que c'est un prix. Mais c'est déjà plutôt pas mal ce qu'on arrive à récupérer.
La seule problématique que je vais avoir pour plus tard, c'est récupérer le nom du magasin. Le nom du magasin, ça peut être un peu énervant. Il y aurait une solution possible, c'est de détecter si ça serait pas une adresse, la ligne, et la localiser sur Maps. Mais bon, c'est pas fifou. Je vais pas continuer pour récupérer les articles, mais peut-être que on peut ensemble voir si on pourrait pas trouver une logique pour récupérer les articles. Je regarde un peu comment ça se passe. Là, entre deux factures. Ok, il y en a qui utilisent des espaces, d'autres des X pour faire le fois. Le multiplier, pardon. C'est pas beau ce que je viens de dire. Du coup, finalement, le sous-total que tu disais, finalement, ça va. On peut le gérer nous-mêmes. Sauf qu'on se retrouve encore avec une problématique de s'il y a un sous-total, il n'y a pas la TVA. Enfin, elle est là, quoi. Ouais. Non, mais pour l'instant, c'est bon. Carrefour, qu'est-ce qu'il nous propose ? Un truc qui a pas du tout sens. Et là, on se retrouve encore avec un problème. C'est pour ça que je vous disais que plusieurs problèmes. Je sais pas si tu les as vus. T'en es rendu compte ? Le problème avec ce ticket, ouais, je vois le problème. C'est lequel ? Que Total est pas au niveau de la ligne, que Voilà, exactement. Exact. Voilà, t'as tout compris. C'est là où je vais avoir un petit problème pour mon projet de fin d'année que je vais devoir creuser un peu le sujet. Peut-être même faire appel à une IA pour peut-être filtrer les données reçues. C'est que en fait là on se retrouve avec déjà le total qui est en plein milieu, alors que nous on est parti du principe qu'il était à gauche. Bam. Ensuite on se retrouve avec les quantités qui sont inexistantes quand elles sont égales à 1. C'est-à-dire on peut pas lancer une logique de s'il y a un multiplié, enfin il y a un x, dans ce cas-là il y a la quantité. Ah non, c'est pas la quantité. Je découvre en même temps. Et on se retrouve à sans la TVA écrite. Voilà. Je pense que ce ticket est un ancien ticket à 2017. Non, pas totalement quand même. Elle est pas très légale ce ticket de caisse. Pas très légal. Je pense que c'est une reproduction, c'est pas une vraie. Ou alors c'est peut-être pour ça qu'elle a été prise en photo sur internet. C'est peut-être pour ça aussi. Et checker d'abord si, ligne par ligne, le mot total est dans la ligne. S'il est dans la ligne, garder la ligne et analyser mot par mot. Ça complexierait de ouf le truc. En fait, il n'y a pas deux... En fait, dans la plupart des tickets, ça va fonctionner. Dans la plupart, enfin, du moins un pourcentage de tickets, ça fonctionnerait. D'autres, ça partirait en... Il y aurait des problèmes. Tu pourrais pas récupérer avec cette manière. Mais en même temps, tu gagnes un gain de vitesse. C'est-à-dire que tu es en local, tu récupères l'image, c'est réglé. Si on utilise une IA, va falloir faire un appel API. Et là, plus ou moins, l'utilisateur il peut attendre 10-15 secondes avant d'avoir une réponse. Tu vois ? Si tu récupères un modèle que tu mets en local. Pas faux non plus. Pas faux non plus. Mais du coup, tu augmentes ta consommation. C'est là où tu dois trouver un équilibre entre qualité, rapidité et consommation.
Lequel est le mieux? Je sais pas. En tout cas, voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Est-ce que peut-être potentiellement à distance vous avez des questions? Je pense pas. Bah écoutez, si jamais vous avez des questions ou peut-être vous avez peut-être des idées pour m'amener à que ça soit plus performant ou du moins plus optimisé, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si jamais, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis voilà. Vive le PSG. Le mot de la fin. Je sens que je vais me prendre des...